La mission avait mené l'ESA Agulhas 2 en octobre et en novembre entre Maurice, la Réunion et les Seychelles, tout particulièrement aussi dans la zone de Saya de Mala. La mission Océan Indien des explorations de Monaco avait dès le départ pour objectif de mieux faire comprendre les enjeux liés à la protection des espaces maritimes. Voici les données qu'il faut retenir. Et nous avons d'ores et déjà de très fortes suspicions, ou je devrais plutôt dire espoirs, que 3 espèces sont des espèces découvertes par la mission des explorations de Monaco, et notamment une très belle crevette qui se trouve être rouge et blanche, et je pense qu'elle va porter un nom qui va être proche de Monaco, celle-là, elle est toute désignée. Ça, c'était le premier point, donc plus scientifique. Le deuxième point est plus politique et diplomatique. Les Nations Unies ont réussi à trouver un accord pour un nouveau traité sur la haute mer. Et Saya de Mala est un endroit qui se trouve juridiquement en haute mer, même s'il est co-géré par la République de Maurice et la République des Seychelles. Saya de Mala et la mission des explorations de Monaco ont été mentionnés pendant ces discussions. On espère bien, avec les 2 gouvernements, que les 2 gouvernements vont être parmi les premiers à proposer, à revendiquer ces nouveaux outils de gestion juridique. Et des outils qui permettraient une meilleure gestion des hauts fonds, le lit sous-marin bien sûr, mais aussi la colonne d'eau. Science, diplomatie, protection de l'océan sont donc des domaines portés par les explorations de Monaco. J'appelle ça un événement parce que pour nous c'était absolument essentiel d'avoir cette mission et d'y faire participer nos jeunes scientifiques. Alors surtout dans la région d'Aldabra, qui est la plus grande zone marine protégée, mais aussi la première expédition mondiale sur les bancs de Saya de Mala. Et ça pour nous c'est vraiment essentiel parce que Saya de Mala c'est le trait d'union entre l'île Maurice et les Seychelles, c'est le trait d'union entre la haute mer et les zones protégées, les zones de pêche. Alors pour moi, ministre de la Pêche et de l'économie bleue, c'était tout gagnant-gagnant. À travers cette mission dans l'océan Indien, dans le cadre des explorations de Monaco, la principauté montre une fois de plus, sous l'impulsion du souverain, son implication en faveur de l'avenir de la planète.